Aujourd'hui dans Automoto Express, Mercedes-AMG dévoile la barquette Pure Speed, Kia dégaine un petit SUV électrique, un concept de roadster BMW fuite avant sa présentation, Nissan a concocté un parfum qui sent le pneu et les motards récoltent 60 000 € contre le cancer. Automoto Express numéro 577, c'est parti! Mercedes-AMG dévoile la barquette Pure Speed. Chez Mercedes, l'exclusivité est incarnée par Maybach, mais une nouvelle division du constructeur à l'étoile va bientôt faire son apparition. Mythos. Il faut voir cette gamme comme celle des SP chez Ferrari. Et quoi de mieux que le Grand Prix de Formule 1 de Monaco pour présenter le concept qui préfigure le premier modèle exclusif. Le Pure Speed reprend le design du cabriolet SL et s'inspire des bolides de course de la marque, comme la 300 SLR de Stirling Moss. On peut y voir aussi un peu de l'hypercar AMG One avec cet énorme bouclier à l'avant. Comme en F1, ce speedster possède même un halo. Personnellement, ça me rappelle la barquette non officielle de Bussink basée sur l'AMG GTR. La version 2 série, si on peut dire, du Mercedes Pure Speed sera présentée début 2025. Seulement 250 collectionneurs triés sur le volet pourront se l'offrir. Kia dégaine un petit SUV électrique. Si tu suis bien la gamme du constructeur coréen, tu connais le gros SUV EV9 et le SUV EV6. Et aujourd'hui, la famille EV s'agrandit encore avec le V3. Long de 4,30 m, il a notamment dans le viseur le Peugeot i2008. Mais là où le V3 frappe fort, c'est sur l'autonomie. Il peut parcourir entre 410 et 600 km. Oui, 600 km, tu as bien entendu. Le Peugeot i2008 se contente lui de 406 km annoncés. Cette performance est rendue possible grâce à une batterie d'une capacité de 58,3 ou 81,4 kWh. Niveau puissance, l'avantage est encore au coréen avec 204 chevaux contre 156 pour le français. Côté look, c'est toujours aussi futuriste, le V3 reprend les codes esthétiques très cubiques de le V9. À l'intérieur, on trouve une planche de bord épurée où trônent deux écrans de 12,3 pouces, séparés par une troisième dalle de 5,3 pouces, qui permet de contrôler le chauffage et la climatisation. Tu es intéressé? Il faudra attendre la commercialisation prévue en septembre prochain pour connaître les prix de le V3. C'est le sujet de la question du jour, tu serais plutôt Kia EV3 ou Peugeot i2008? Dis-nous ta réponse en commentaire. Un concept de roadster BMW fuite avant sa présentation. Alors que le concours d'élégance de la Villa d'Este en Italie ne commence que demain, une vidéo d'un concept BMW a été publiée un peu trop en avance et gâche la surprise. Voici donc le Skytop, et il a vraiment de la gueule. On ne pouvait pas dire que les dernières nouveautés du constructeur allemand faisaient l'unanimité, mais là, chapeau. Les fameux haricots retrouvent des proportions plus traditionnelles, tandis que le bout du capot est dessiné façon nez de requin comme les anciens modèles. À l'arrière, on trouve des feux très effilés et un bouclier épuré avec deux sorties d'échappement sous les catadioptres, comme sur une certaine Z8. D'ailleurs, l'affiche du concours d'élégance met à l'honneur le fameux roadster bavarois. Si ça, c'est pas de l'indice. Et qui dit échappement dit thermique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vu que le concept Skytop se base sur la série 8, le V8 biturbo de 625 chevaux de la version sportive M8 compétition pourrait être de la partie. Nissan a concocté un parfum qui sent le pneu. En tant que passionné de voiture, il y a des odeurs qu'on aime bien et que certains ne peuvent pas du tout supporter. On pense évidemment à l'essence, l'odeur particulière d'une voiture neuve ou encore la gomme brûlée. Et c'est sur cette corde sensible que Nissan va jouer avec son parfum appelé Smell My Dust, ou Sens ma fumée en français. Cette création carrément bizarre a été dévoilée sur les réseaux sociaux de Nismo, la branche sportive du constructeur, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 à Shanghai ce week-end. Apparemment, le parfumeur de Shanghai qui a créé ce parfum en collaboration avec Nissan a utilisé de véritables fragments de pneus usés de Formule 1 et les a mélangés avec de la fleur de cerisier. Selon la marque, le résultat incarne, je cite, l'excitation et le courage d'une écurie de course. Les motards récoltent 60 000 € contre le cancer. Dimanche dernier, plus de 112 000 motards dans 958 villes dans le monde se sont réunis pour l'édition annuelle de la Distinguished Gentleman's Ride, une manifestation qui existe depuis 2012 et qui vise à soutenir la recherche sur le cancer de la prostate. Propulsée par triomphe, ce n'est pas étonnant de voir un nombre important de motos du constructeur anglais. Au guidon de leur machine vintage et néo-rétro, les participants se sont mis sur leur 31 pour récolter au total plus de 6,4 millions d'euros.
En France, ils étaient près de 3000 à défiler dans 55 villes et ont permis de collecter presque 60 000 euros. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Art Car BMW. Vous la trouvez très réussie et vous avez hâte de la voir rouler au Mans le 15 et 16 juin prochain. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye!